vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, amis de Kefa TV, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre que nous avons entendu nous invite à réfléchir sur notre propre engagement et à partager l'Évangile. En effet, le Seigneur, dans la finale de l'Évangile de Matthieu, dira « Allez par le monde entier ». Annoncez l'Évangile, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dire que l'annonce de l'Évangile est au cœur de la mission de l'Église et donc au cœur de notre mission personnelle. Et Paul nous donne aujourd'hui la boîte à outils pour annoncer l'Évangile. D'abord, pour lui, annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour lui une fierté, c'est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il ressent donc une obligation profonde, une mission qui lui est confiée par Dieu. C'est donc une urgence pour lui d'annoncer la bonne nouvelle, un rappel pour nous que annoncer l'Évangile constitue un élément fondamental de notre mission. Ensuite, Paul nous fait comprendre et il explique à l'égard des autres qu'il s'est fait esclave pour gagner le plus grand nombre. Cette déclaration paradoxale montre que la véritable liberté chrétienne se trouve dans le service des autres. En se faisant tout à tous, Paul démontre une flexibilité et une adaptabilité qui sont essentielles pour toucher les cœurs des différentes personnes. En clair, l'eau prend tout simplement la couleur de la terre qu'elle traverse. Si c'est de la boue, elle va prendre la couleur de la boue. Mais l'eau va rester de l'eau. La substance va toujours rester H2O, ça ne va pas changer. Ensuite, Paul va s'identifier aux faibles. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Il s'identifie donc aux personnes vulnérables pour les aider à grandir. C'est une empathie. Et donc cette capacité à mettre en place les autres sont des qualités cruciales pour tout évangélisateur. Et enfin, Paul invite à la direction spirituelle. Je traite à la discipline spirituelle, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Comme un athlète, donc, il s'entraîne rigoureusement pour remporter la course. Voilà donc les enseignements que Paul nous donne pour l'annonce de l'Évangile. Quant au Christ, il nous invite d'abord à nous regarder, à nous discipliner, à faire une autocritique de nous-mêmes avant d'aller vers les autres. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Cette image forte souligne donc l'importance de la clairvoyance pour celui qui veut guider les autres. Oui, nous devons nous assurer que d'abord nous-mêmes, nous sommes clairs, limpides vis-à-vis de Dieu avant d'aller vers les autres. Demandons donc au cours de cette Eucharistie la grâce du discernement et la grâce d'annoncer la parole de Dieu pour que le Seigneur nous y aide, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.